Bonjour à tous, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Paris Fan, vidéo spéciale Point Mercato. Alors, spoiler alerte, il n'y a pas d'énormes news aujourd'hui par rapport à hier, mais on va faire le point sur les différentes rumeurs qu'on peut avoir, voilà, pour vous donner les états d'avancement, qu'est-ce qu'il en est, les négociations entre les clubs à l'heure actuelle, des noms qu'on n'a pas vus et qui sont passés même presque sous radar, qu'on va évoquer de manière très brève. Et puis, spoiler alerte, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un ressentiment personnel, un avis perso, que je partage avec une personne qui avait commenté, je crois, la vidéo d'hier, et un état des lieux de ce mercato du Paris Saint-Germain. Parce que je vois beaucoup de gens, notamment de médias pro-Paris Saint-Germain, qui sont dans un état d'alerte complet, vraiment comme si je sais pas, comme si on avait signé Mitroglou et Valère Germain en même temps pour la somme de 90 millions chaque joueur. Donc je sais, voilà, j'ai du mal à comprendre. Et surtout dans un Paris Saint-Germain, les amis, où bah en fait, on sait rien et d'un coup les choses se font très rapidement. Voilà, c'était le cas pour Soler, pour Ruiz, c'était le cas pour Beraldo, pour Moscardo. Alors, Moscardo, c'est un peu traîné à cause d'une blessure, mais c'est un petit peu la nouvelle politique de ce Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que les gens ont tendance à l'oublier. Voilà, donc avant de se lancer dans cette vidéo, je voudrais embrasser la team Paris Fan, voilà, qui me manque fort avec Arthur, qu'on n'a plus vu depuis longtemps dans les vidéos, mais que vous pouvez retrouver sur ces éditos qui sont toujours aussi pertinents et qui sont extrêmement intéressants pour mettre un peu d'eau dans son vin sur certains joueurs. Et ça, c'est une dédicace que je me fais à moi-même parce que on a eu des débats ensemble et ces éditos m'ont permis effectivement voilà, de mesurer certains propos ou certaines idées que je pouvais avoir préconçues de certains joueurs. J'embrasse Nico qui est en vacances en ce moment et qui nous manque fortement. Et puis Laouni, voilà, j'ai fait un petit mix entre Nola et Laouni, mais Laouni, Nola, Erwin aussi, voilà. Mais vous pouvez également retrouver les articles de Nico, d'Arthur, d'Erwin sur le site Paris Fan, parce que Paris Fan, effectivement, c'est un podcast YouTube, c'est une chaîne TikTok, les amis. Si vous avez TikTok, n'hésitez pas à aller vous abonner, à regarder. On a des vidéos très courtes, voilà, si vous voulez des petites news comme ça de temps en temps ou des points très rapides sur des joueurs, vous les avez dedans. Notamment, je crois qu'on a sorti des profils de joueurs voilà, les profils de Neves ou je sais plus qui c'était, ou Doué, je crois, en moins d'une minute. Donc très rapidement, si vous voulez faire un avis sur ces joueurs, vous pouvez les voir. Et puis dédicace aussi à Flavien, qu'on oublie souvent, qui est aussi voilà, l'homme de l'ombre, que vous ne voyez jamais à l'image, mais qui est la personne sans qui aucune de ces vidéos serait possible, car c'est la personne qui nous fait ces montages de qualité et qui est aussi derrière pas mal d'articles. Voilà. Donc merci à vous qui nous suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à commenter. Il y a énormément de commentaires sur les vidéos là et ça nous prend un temps incroyable pour y répondre, mais on le fait en tout cas avec grand plaisir et on aime trop échanger avec vous. Voilà, dédicace à Moïse Mal, à John Z, à Nick Corrigan et à Mike Kellen. Voilà, c'est une vidéo 100% américaine et puis on se lance tout de suite dans le sujet de la vidéo. Bon, premier dossier, les amis, hein, celui qu'on a un petit peu ces derniers jours, c'est le cas de Williams. Alors, est-ce que on parle de Williams pour négocier Sancho, pour mettre la pression à United? En tout cas, les rumeurs vont de bon train ces derniers jours. Et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que impossible n'est pas Paris Saint-Germain. Voilà, qui aurait cru ramener Neymar, qui aurait cru ramener Messi? Qui aurait cru ramener Donnarumma ou Hakimi, cette prolongation d'Mbappé? Mbappé, la première fois, était dans l'avion pour aller au Real. Finalement, il est venu au PSG. Voilà, tout ça pour vous dire que, mais en fait, on peut croire, enfin voilà, il y a plein de choses. On se dit, c'est impossible, il n'ira jamais au Paris Saint-Germain, machin, etc. Et en fait, ça finit par se faire. Alors pour X ou Y raisons, qui sont parfois des bonnes ou parfois des mauvaises, hein, ça, on n'est pas là pour polémiquer sur ce sujet, mais en tout cas, c'est une réalité. Maintenant, Williams n'aurait Dieu que pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui n'a toujours pas d'argent aujourd'hui, ou en tout cas n'a pas réalisé de vente permettant de faire le cas Williams. Voilà, Williams qui aimerait beaucoup jouer avec son compatriote Lamine Yamal, ce que je comprends tout à fait. Donc moi je ne sais pas. Voilà, moi je préfère des joueurs qui sont moins cotés, moins en vue, mais qui sont dédiés au Paris Saint-Germain, qui n'ont Dieu que pour le PSG et qui viendront vraiment pour mouiller le maillot plutôt que d'avoir les meilleurs du monde et qui en fait viennent un peu entraînant des pieds. Peut-être à l'image d'un Kimmich, voilà, où Kimmich ne ferait clairement pas du Paris Saint-Germain sa priorité. Ça parle de Kimmich à City.
Kimmich, moi, soit il va prolonger au Bayern, mais je le vois potentiellement ne pas prolonger, partir librement au FC Barcelone l'année prochaine, puisqu'ils sont souvent liés, et que bah, c'est un peu les méthodes du Barcelone de ces dernières années pour faire du recrutement. Donc moi, Williams, si c'est pour vivre le cas Mbappé, c'est-à-dire, bon, il vient chez nous parce que finalement, c'est le club PSG est un club de passage, et effectivement, j'ai eu cette discussion avec des gens dans les commentaires, le PSG est souvent un club de passage ou a pu l'être par le passé. Mais on commence à voir arriver une nouvelle génération qui ont eu beaucoup de modèles, ou en tout cas de joueurs qu'ils adoraient au Paris Saint-Germain sous l'RQSI, qui l'RQSI, on a un peu plus de 10 ans, on arrive prochainement, allez, on va dire sur les 15 ans de l'RQSI. Donc vous prenez des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, quand ils en avaient 5, bah, en fait c'est là où ils ont un peu découvert le foot, qu'ils ont pu avoir des stars, pour peu que voilà, ils aient adoré, je sais pas, Ibrahimovic, Cavani, Di Maria, Verratti, des choses comme ça, bah, ça peut être leur joueur référence, et c'est des joueurs qui ont brillé au Paris Saint-Germain quand ils étaient jeunes. Donc, entre guillemets, voilà, c'est comme Beraldo qui ne voulait que le Paris Saint-Germain parce que son idole de toujours, c'était Marquinhos. Donc, on commence à arriver ce genre de profil aussi. Donc, ne perdons pas espoir. Et en fait, effectivement, ça peut être un club de passage pour certains, mais aujourd'hui, vraiment, on a des joueurs qui peuvent avoir le Paris Saint-Germain comme target et être le nouveau Di Maria, le nouveau Cavani, le nouveau machin, etc. Peut-être aussi comme Gonzalo Ramos, qu'on a, qui veut être, voilà, qui vous, voilà, avait comme idole Paoletta, et qui voudrait être le nouveau Pedro Miguel Paoletta. Voilà, donc Williams, pas impossible, close à 58 millions d'euros. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut quand même aller le chercher parce que gros talent, et que Sancho, ça va être le cas d'après, mais il y a une histoire de 10 millions d'euros entre les deux? Qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt Sancho, plutôt Williams? Ça, les amis, dites-moi. Voilà. Si demain vous devez choisir entre un des deux joueurs, qui est-ce que vous ramenez plutôt entre les deux? Le cas Sancho, voilà, on serait en négociation toujours avec Manchester United. Manchester United aurait voulu en tirer 50, 60 millions d'euros afin de limiter la casse de son transfert en 2021, qui était de l'ordre de 86 millions d'euros. Je me demande si j'ai pas parlé en milliers d'euros sur les chiffres précédents, mais bon, je pense que vous avez compris le truc. Et le PSG, les amis, c'est pas la Banque européenne. C'est-à-dire que on est là pour rincer personne, et personne n'est venu nous aider quand on était en difficulté aussi sur des erreurs de transfert ou des transferts qu'on n'avait pas réussi à transformer. Qui nous a repris Icardi au prix? Qui nous a repris enfin, qui veut nous reprendre Colomani au prix qu'on l'a acheté? Qui nous a repris Paredes au prix? Et on pourrait en citer encore, encore et encore. Voilà, plein de joueurs comme ça. Donc voilà, et Ticket, c'était pareil, on l'a pas revendu au prix. Bon, il y a eu des négociations, des prix à la revente qui pourraient nous permettre de nous retrouver à la fin, mais voilà, donc aujourd'hui, la presse nous parle d'un prix cassé de Manchester United. Alors accrochez-vous les amis, prix cassé, hein. Qu'est-ce que c'est un prix cassé pour la presse? Bah, c'est 47 millions d'euros. Donc quand on nous a annoncé entre 50, 60, et que là on nous dit un prix cassé à 47, bah, je ne vois pas le prix cassé. D'autant plus que le joueur est coté à Transfermarkt à 30 millions d'euros. Donc pour moi, quand tu me dis que Sancho est à prix cassé, c'est 20, 25. Allez, peut-être, on va dire 30 millions, mais sinon, il est déjà encore plus cher que la cote qu'il a. C'est une cote, c'est un prix marché, c'est une tendance. Ça ne fait pas de lui son vrai prix et le prix qu'on va acheter ou qu'ils vont vendre, mais en tout cas, ça donne une tendance. Et ça reste quand même la référence du marché aujourd'hui sur ce genre de choses. Donc, qui sommes-nous pour juger Transfermarkt? Le cas Simons, moi, je n'y comprends plus rien, les amis. Voilà, un coup, il part à 90 millions au Bayern, un coup, Manchester United serait dessus, et puis là, finalement, c'est la news qui est tombée hier soir. Apparemment, ça repartirait pour un prêt à Leipzig. Donc, c'est un peu relou, toutes ces affaires, mais si je dis pas de bêtises, c'est le joueur, en fait, qui a le dernier mot pour dire dans quel club il veut aller. C'était le deal qui avait été signé par le Paris Saint-Germain avec Xavi Simons pour pouvoir justement le ramener. Et n'oublions pas que le PSV a toujours une clause sur Xavi Simons où ils peuvent récupérer une énorme part, en tout cas du transfert, si il est vendu dans l'année 2024. Donc si on refait un prêt sec, c'est embêtant, machin. Voilà. Moi, j'aimerais éventuellement qu'il prolonge, comme ça, on retarde encore un peu cette échéance. Ça permet de ne pas le dévaloriser trop pour l'année prochaine, ou d'avoir une option d'achat obligatoire dans le prêt. Dans ce cas-là, on contournerait un petit peu toutes ces règles-là, et puis on serait pas mal. Mais en tout cas, voilà, Simons, un coup 90 millions au Bayern, Simons, un coup 70 millions, 90 millions à Manchester United qui veut griller la priorité, un coup, maintenant, il va retourner en prêt à Leipzig.
Voilà, voilà, franchement, avec le Paris Saint-Germain, on ne sait plus quoi en penser. Ça se trouve, il va rester au Paris Saint-Germain l'année prochaine. On sera peut-être très content parce qu'il fera une très bonne saison ou j'en sais rien. Mais en tout cas, le dossier Simons n'est toujours pas terminé. Voilà, on n'a toujours pas compris quelle était la raison de son poste sur les réseaux sociaux avec cette carte de Uno, avec le sens inversé doré, gold, un petit peu de premium dans tout ça. Et puis un dossier qui est un poil lié à Xavi Simons, hein, c'est le cas Désiré Doué. Effectivement, le Paris Saint-Germain a fait une seconde offre qui a été envoyée apparemment aujourd'hui même à 60 millions plus bonus. Non, pardon, excusez-moi, 60 millions bonus compris. En gros, c'est à peu près ce qu'attendait le Stade Rennais, c'est-à-dire 60 millions pour le joueur. Le Bayern a fait une seconde offre hier ou très récemment qui était à 55 millions bonus compris. Donc autant dire que ça ne se joue pas à grand-chose, mais dans une Ligue 1 où les droits TV ont été revus à la baisse cette année et qui va prendre à la gorge certains clubs. Et on le voit, je pense que Rennes doit faire partie un peu de ces clubs-là, puisqu'ils vont vendre beaucoup de joueurs, hein. Martin Terrier est déjà parti à Leverkusen, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en a un autre sur lequel il est aussi sur le départ. Guela Doué, pardon, si je prononce mal son nom, son prénom, serait peut-être aussi sur le départ, vu qu'il lui reste 40 contrats. Et en fait, c'est 5 millions. C'est pas beaucoup, mais ça peut faire la différence vraiment pour un club. Donc, potentiellement, peut-être que c'est cette petite offre en plus. Voilà. Est-ce que le Bayern va revenir avec une offre encore en plus? On ne sait pas. Voilà. Et puis, il y a peut-être un moment où il y a un des deux clubs, Bayern ou Paris Saint-Germain, qui dit, ah, c'est bon, on arrête. Soit on se met d'accord sur le truc, soit on stoppe. Voilà. Et effectivement, donc, on peut voir en tout cas, moi j'ai pu voir effectivement que c'était surpayé pour Désiré Doué, 60 millions. Il en vaut 30 sur le site Transfermarkt. Et moi je vais vous dire oui ou non. Parce que c'est un joueur qui est vraiment talentueux. Le Bayern Munich, c'est pas le roi des dépenses dans le vent. C'est arrivé rarement dans leur histoire de vraiment faire déjà des grosses dépenses et puis surtout des grosses dépenses qui n'ont pas été remerciées, qui n'ont pas été bien valorisées par la suite. Donc c'est un bel indicateur, je trouve, d'avoir le Bayern Munich qui met déjà en concurrence et puis qui est capable de monter aussi haut pour un prospect. Et puis là, on a quand même un joueur qui est fiable, c'est-à-dire qui n'est jamais blessé, qui a une très grosse marge de progression, qui est très technique et surtout, ça pour moi, c'est peut-être un des facteurs les plus importants chez un joueur, c'est qu'il est capable de jouer à plusieurs postes. Et le nombre de postes auxquels il peut jouer est énorme. Il peut jouer ailier gauche, certes, mais il peut jouer ailier droit, il peut jouer milieu, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer numéro 10. En fait, demain, tu peux le mettre à n'importe quel poste sur le milieu de terrain haut. Donc, c'est très précis, enfin c'est très précieux, pardon. Donc en soi, peut-être qu'à 60 millions, tu t'assures d'avoir un top joueur chez toi qui pourra dépanner sur cette moitié de terrain haute en cas de méforme d'un joueur X ou Y. Demain, Dembélé se blesse et puis Dieu bénisse, il s'est pas blessé la saison précédente, mais c'est quand même un joueur qui était blessé la moitié des saisons sur les dernières années. C'est pas dit qu'on repasse encore à travers ce miracle la saison prochaine. Donc c'est quand même dommage de se priver de ce joueur-là. D'ailleurs, ce soir, match France-États-Unis à 21h pour les JO. Donc, ce sera l'occasion certainement de voir Désiré Doué dans le match. Titulaire, remplaçant, pourquoi pas. Magnès Akliouche aussi, sur lequel que l'on supervise également et qui a fait un très très bon match contre le Japon. Voilà, mais Désiré Doué, 60 millions en fait, avec un joueur qui potentiellement peut trouver sa place partout en tant que titulaire ou en tant que remplaçant sur cette partie haute du terrain, bah, ça t'évite d'aller chercher potentiellement deux joueurs quasiment le même prix. Je dis une bêtise, mais demain tu vas chercher n'importe quel ailier qualitatif ou n'importe quel milieu qualitatif, ça va être minimum 40, 50, 60, peut-être même plus. Et là, tu as un joueur que tu vas mettre 60 millions. Donc en fait, peut-être que tu t'évites de mettre deux fois 60 millions sur un joueur voilà, on parle de Sancho, 50 millions, Bernardo Silva, voilà, qui sont deux joueurs complémentaires, c'est 60 millions. Bah, les deux, ça fait 110. Voilà. Donc, oui, c'est ça, j'ai dit 50 et 60. Bon, les deux, ça fait 110, c'est ça. Donc bah là, tu as 60 millions, et puis tu as un joueur que tu feras jouer, qui ne restera pas sur le banc à attendre que ça se passe ou à être en mal de temps de jeu. Voilà. Et pareil, on nous parlait beaucoup de Nana pendant un moment aussi au Paris Saint-Germain. Bah, c'est un joueur qui a été vendu 70 millions d'euros et il joue à un poste. Voilà. 70 millions sur un point dans ton truc. Donc, voilà. Je pense qu'il faut aussi prendre tous ces paramètres en compte et qui sont intéressants. John Neves, il arrive. Il arrive. Il est là. Il arrive. Il a fait une belle photo hier où il était encore en vacances. Il profite. Je pense qu'il est sur les derniers jours. Voilà. Et il serait en train de. Ou il aurait fait une vidéo qui sera diffusée prochainement pour les supporters du Benfica, où il explique les raisons de son choix de quitter le club. Je ne sais pas s'il annoncera sa destination au Paris Saint-Germain dedans. En tout cas, il va effectivement annoncer qu'il partira. Moi, j'espère.
pour les supporters du Benfica, qui aura plus d'émotion dans sa vidéo qu'on a pu avoir de bon vieil acteur studio de Kiki Bandy, le dévoreur d'espace et l'homme qui prend les responsabilités pour lui, parce que je serais très embêté. Voilà, c'est un joueur qui a percé chez eux, qui était une vraie promesse. Et je me rends compte que dans mes notes, j'ai deux fois Joao Neves à deux endroits différents. Donc, ce que je vous propose, c'est que on couple tout ça. Et donc, effectivement, accord total, 70 millions plus 10 millions de bonus. C'est un braquage, les amis, c'est un braquage. 70 millions plus 10 millions de bonus, avec Sanchez apparemment prêt aussi dedans. C'est un braquage total. À l'heure où, à l'époque, on parlait quand même de peut-être faire sauter la clause à 120 millions. Et moi, je vous disais très clairement que c'est un joueur qui les valait. C'est un joueur sur lequel tu y vas, tu mets 120 millions. Franchement, tu perds, enfin, tu prendras aucun risque. Moi, voilà, mais je sais pas ce que je fais comme gage, mais en tout cas, je peux, voilà, mettez dans les commentaires un gage que je peux faire si Neves nous fait une saison catastrophique la saison prochaine. Même si je veux toujours dire qu'il y a une saison d'adaptation au Paris Saint-Germain. Ouais, je suis peut-être en train de me mettre dans un bourbier. En tout cas, moi, je suis triste pour les supporters du Benfica. Et voilà, maintenant, profitons pour nous. Franchement, c'est tout bénef. Et là, soit 120 millions, moi, je les aurais mis. 70 plus 10, c'est un braquage. Et je pense qu'il fera partie des meilleurs transferts de cette saison, en tout cas de cet été. Global, même, international. Mohamed Cham. Alors là, c'est un milieu offensif de 23 ans de Clermont FC. Apparemment, le Paris Saint-Germain serait intéressé par ce joueur et serait en concurrence avec le Saint-Etienne. Alors, c'est une rumeur qui est très étonnante. Mais en fait, rien ne nous surprendrait au Paris Saint-Germain. Voilà, on va avoir un nouveau format de Ligue des Champions l'année prochaine qui va nous rajouter beaucoup de matchs. On va avoir la Coupe du Monde des clubs à la fin de l'année. Tout le monde sera sur les rotules si on a bien joué toutes nos compétitions. On va avoir besoin de monde. Donc, moi, ça me surprendrait pas qu'en fait, ça soit un joueur qui a été supervisé en Ligue 1, qui connaît la Ligue 1, qui serait pas très cher, plus 3 ou 8 millions d'euros. Bon, bref, en tout cas, pourquoi pas, en fait. Enfin, je suis désolé, pour moi, le prix, le club où tu joues, etc., ça ne veut strictement rien dire. Voilà. Miku Tadze était pour moi un des meilleurs attaquants de la saison passée, et peut-être un joueur largement sous-coté de par sa nationalité, malheureusement. Et pour moi, sur qui j'y serais allé tous les jours et qui a été acheté, je sais plus, 20 ou 30 millions, quasiment rien. Ou, si c'était un Anglais, il en vaudrait peut-être 70 ou 120. Voilà. Bel écart de prix, remarque, hein. En parlant de 120 millions, Osimhen, donc là, on parle clairement hein, du fait qu'il reste à Naples et que Conte reste, enfin, compter sur lui. La seule issue que je vois pour Osimhen, clairement, c'est voilà, c'est que le PSG dit bah, maintenant c'est 70 millions plus bonus, ou sinon vous le gardez, et que effectivement bah, Naples finisse par se dire bon bah il a envie de partir, 70 millions c'est peut-être pas si mal plus bonus, on ne sait pas ce qu'il va donner l'année prochaine. Il peut complètement flopper et du coup on va se trader un boulet, ou il peut peut-être remonter très fièrement en tant qu'un des meilleurs numéro 9 qui a connu une saison un peu difficile et finalement qui revient à son niveau et du coup partir ailleurs, voilà, pour un prix bien plus onéreux que 120 millions d'euros. Et Chelsea, je crois, ne l'aurait toujours pas oublié. Donc c'est quelque chose qui peut se faire. Et puis, si je dis pas de bêtises, je crois que Campos a assuré à Ramos et à Colomoni qui comptaient sur eux l'année prochaine, ou Luis Enrique et Campos. Donc voilà, ça pourrait être cohérent tout ça. Mike Maignan. Mike Maignan, c'est marrant parce que je crois qu'on en parlait hier en se disant, voilà, il manquait plus que Mike Maignan peut-être et Léao qu'on n'a pas eu dans ce mercato. Et puis on aura fait le tour des rumeurs habituelles au Paris Saint-Germain. Et puis finalement, c'est sorti. Donc là, on est plus sur des chaises musicales. Là, c'est clairement, enfin, c'est même plus des chaises musicales, c'est un tour du monde. Parce que Ederson, Arabie Saoudite, l'AC Milan qui regarderait pour avoir le gardien géorgien. Alors attention, Georgi Mamardashvili. Désolé si j'écorche son nom, je ne l'ai absolument pas révisé. Et une personne en parlait hier dans les commentaires, alors qu'on évoquait juste Mike Maignan et qui était un petit peu en avance sur le sujet. Donc bravo à toi. Voilà, je sais pas, tu as gagné des bonbons à Malabar, ce que tu veux. En tout cas, bravo à toi. Et gardien qui évolue à Valence. Donc là, on aurait, entre guillemets, Donnarumma qui pourrait aller à City, PSG qui pourrait récupérer Maignan, l'AC Milan qui irait chercher Mama Darchevili. Je crois que c'est pas mieux dit que la première fois. Donc
Moi, perso, ça me donne le tournis, mais encore pareil, avec le Paris Saint-Germain, rien d'impossible. Mike Maignan, très bon gardien, oui, mais souvent blessé, donc ça veut dire que tu as Safonov derrière aussi. On ne l'a pas encore vu jouer, on ne sait pas ce qu'il donne, malgré le fait que j'ai une confiance quasi aveugle en Campos et en Enrique, Enrique, n'oublions pas, cette année, enfin, depuis cet hiver, c'est lui aussi qui dit quel joueur il veut, donc c'est lui qui les fera jouer. Voilà, donc c'est-à-dire que le recrutement qu'on fait pour le moment, c'est pas des recrutements qui sont parce que jeu des agents, machin, etc. Non, c'est voilà, des joueurs qui ont été sélectionnés par le Paris Saint-Germain, enfin le sélectionneur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Huygène. Mais avant de passer sur Huygène, il y a une personne qui me parlait de Francisco Conceição dans les commentaires et je crois que je l'ai jamais vu évoquer encore, mais c'est une cible qui me paraîtrait tellement évidente. Je crois qu'il a 22 ans, il vaut 25-30 millions d'euros, il joue, je sais plus où, au Portugal, je crois. Bon, bref, je sais plus où, je regarde. Enfin, bref, on regardera, mais en tout cas, voilà, avec Porto, si je dis pas de bêtises, et qui, voilà, avait fait un bel Euro où il avait montré de belles choses, qui est un ailier très percutant, très vivace, jeune, et puis pas très cher. Le championnat portugais, on est quand même habitué aussi depuis que Campos est arrivé. Et puis, catalogue Mendes. Donc, franchement, là, on nous parle de Sancho, de machin, de trucs, et c'est pas impossible que demain ou après-demain, en fait, c'était que des fake news, n'importe quoi. Francisco Conceição débarque au Paris Saint-Germain pour, je sais pas, 35 plus 5 ou quelque chose comme ça. Et moi, je serais ravi. Voilà. Donc, il y a une personne qui en parlait dans les commentaires, comme quoi on lit, on vous répond, et on en parle même ici. Mais ça, j'adorais. Huygène. Alors, Dean Huygène, effectivement, il aurait refusé les clubs allemands, Wolfsburg et Stuttgart, pour ne se concentrer que sur le Paris Saint-Germain, en disant non, je ne veux que le Paris Saint-Germain. Depuis, une news est sortie hier en disant que Bournemouth, je ne sais pas si je le prononce bien, club anglais, de première ligue, si je ne me trompe pas, voilà, qui serait rentré dans la danse. Et en fait, le Paris Saint-Germain ne veut pas surpayer ou payer le montant qui est exigé par la Juventus de 30 millions d'euros pour ce jeune joueur. Alors, c'est une jeune promesse, mais une fois de plus, le Paris Saint-Germain ne se plie pas au prix qui est demandé par les joueurs, enfin par les joueurs, pardon, par les clubs. Donc, c'est le prix qu'on vous donne, ou c'est rien. Et peut-être qu'il faut passer par là pour que ça rentre dans la tête des clubs, que ça rentre dans la tête des agents aussi, et qu'ils arrêtent de se dire ils finiront par craquer. Parce qu'en fait, l'été dernier, effectivement, c'est ce qui s'est un petit peu passé avec Kolo Muani, où on a payé le prix à la last minute du truc en panic buy. Ugarte, on a fait sauter la clause. On a mis un sacré budget sur Barcola, hein, qui en valait 18, on a mis 45. Donc on a quand même, enfin, malgré tout, on a montré qu'on savait mettre l'argent s'il fallait y aller. Donc, que l'argent n'était pas un problème chez nous, et c'est aussi ce que peuvent se dire les autres clubs et tout ça. Donc, et là, on est en train de mettre aussi un gros prix sur Désiré Doué. Moi, je dis pas qu'il faut pas le faire, attention, mais il faut pas que ça se fasse de manière systématique. Donc, si il y a assez, enfin voilà, et ce que j'ai écrivé, c'est qu'il y a assez de joueurs dans le monde pour trouver des pépites rares. Et puis, on a aussi nos jeunes joueurs. Et ça sera un point à la fin, ça sera un peu la petite surprise de fin. Voilà, un sujet de réflexion sur lequel j'aimerais vous amener, et puis un état des lieux. Alvarez, donc Alvarez apparemment voudrait vraiment quitter, Julian Alvarez, pardon, voudrait vraiment quitter City à cause de son manque de temps de jeu, et sa position n'aurait toujours pas changé. Et là, City apparemment commencerait, effectivement, une personne me le mettait dans les commentaires hier, je crois que c'est Hello Job, que je salue, et qui voudrait le vendre, voilà, et qui, enfin, vous serez potentiellement sur la vente, et puis on connaît apparemment le prix, 70 millions plus 20 millions de bonus. C'est clairement une cible qu'il faudrait tenter. Alors ça, je pense qu'on est tous d'accord, les amis. Un joueur très clairement sous-coté, qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer neuf, qui peut jouer faux neuf, qui peut jouer 10, qui peut jouer ailier. Enfin bon, bref, là, tu prends un Julian Alvarez, Désiré Doué, João Neves. Allez, tu fermes le mercato et puis c'est terminé. C'est bon, tu as mis l'argent où il fallait, tu as pris des super joueurs qui peuvent jouer à plein de postes. On a déjà, nous, vous allez voir, déjà une belle base de joueurs aussi. Donc c'est bon. C'est même le sujet d'après, tiens d'ailleurs. Et donc voilà, donc maintenant, la problématique, Qatar, Arabie Saoudite. Voilà, c'est deux nations qui se font la guerre, qui ne s'apprécient pas, des pays du Golfe où c'est vraiment très compliqué. Donc, de là à voir arriver un joueur de City au Paris Saint-Germain et inversement, voilà, je pense qu'il va se passer du temps. Maintenant, rien d'impossible. Peut-être qu'à un moment, si le joueur fait du forcing en disant je ne veux aller que là-bas, machin, et qui prend la parole dans les médias en disant mais non, moi je ne veux aller que là-bas, je ne viens plus m'entraîner. Voilà. Kolo Muani, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a montré toute l'envie qu'il avait de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et pour moi, ça compte beaucoup. Et c'est aussi peut-être ça sera un des sujets juste après aussi. Mais là, j'ouvre un débat, les amis. Maintenant, voilà, la partie mercato est terminée. Passons un peu au débat philosophique. Voilà, posez-vous, mettez-vous dans le canapé, fermez les yeux.
On va faire un peu d'ASMR, etc. Mais blague à part, il faut voilà, ouvrir ce débat sur nos, enfin, sur nos joueurs du centre de formation, en fait, qui auraient un vrai rôle à jouer cette année. Et quand j'ai écrit ces lignes-là, je n'avais pas vu la surprise incroyable que j'ai pu avoir en regardant le site du Paris Saint-Germain. Et ils ne seraient pas des titulaires indiscutables, mais dans la rotation, donc pour jouer régulièrement, ou pour reposer certains de nos gros joueurs, ou des joueurs même de rotation sur des matchs qui sont pliés, ou des matchs avec une intensité modérée. Voilà, fin de saison, il te reste peut-être 4 matchs, tu es déjà champion de France, tu n'en as plus rien à faire, tu mets les jeunes, tu les fais jouer, c'est le moment de les tester, c'est le moment de voir ce qu'ils valent. Et en fait, cette stratégie a été déjà mise en place l'année dernière, elle a été payante, vous allez voir pourquoi. En défense, on a Gadou qui est défenseur central. Donc en fait, tout à l'heure, on se disait d'aller mettre 30 millions d'euros sur Digne Huygène. Ben, pourquoi ne pas favoriser notre centre de formation? Moi, Gadou, je ne le connais pas plus que ça, mais il fait partie effectivement des jeunes qui sont très suivis par le staff de l'équipe 1 du Paris Saint-Germain. Et ça se trouve, il est peut-être tout aussi bon, ou pas forcément moins bon que 8 jeunes. Et du coup, les 30 millions d'euros que demande la Juve, est-ce qu'il vaut mieux faire monter un Titi du centre de formation qui a toutes ses qualités, qui est peut-être un peu moins crack générationnel, entre guillemets, c'est pas impossible, mais malgré tout, qui est pas non plus dégueulasse du tout, voilà, et qui serait, j'ai une bêtise, peut-être 20% moins fort, voilà, parlons en chiffres, 20% moins fort, mais tu vas pas mettre 30 millions, et les 30 millions, tu vas les mettre sur vraiment des joueurs dont tu as besoin, que tu vas aller chercher, etc. Euh, et puis en plus, tu favorises vraiment notre centre de formation où pendant des années, on a dit on les met pas en avant, ils sont pas machin, etc. Bon, après Molo, tous les joueurs du centre de formation ne sont pas des stars. Alors tout le monde nous parle de Rabiot, de Maignan, machin, mais en fait, il y a sur les 15 dernières années, il y a 10 joueurs qui ont percé. Et encore percé, tu as Diaby là, il s'en va en Arabie Saoudite, donc à 25 ans, qui a percé super. Et puis, on peut pas dire qu'il va récupérer de l'argent, parce que c'est pas un mec qui joue en Ligue 1 dans un club tiers où effectivement il voulait mettre la famille au frais pendant quelques années. Il joue en PL, il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Il pourrait arrêter de travailler tous les jours, ce gars-là, déjà à 25 ans. Il est parti pour. Voilà, donc c'est dommage. Nkunku, blessure et sur blessure. Alors dommage, mais ça lui a gâché aussi son truc. Oui, Rabiot, voilà. Mais je sais plus, je reparlais de deux joueurs, là. Tanguy Kouassi, qui nous avait fait couper l'herbe sous le pied pour partir au Bayern Munich pour aller prendre l'argent de la prime à la signature. Jamais vu au Bayern Munich, alors qu'il avait une vraie promesse de devenir un grand joueur au Paris Saint-Germain, vraiment de devenir un titulaire en puissance dans les 2, 3 prochaines années d'après. Finalement, il est parti. Voilà, je crois qu'il est à Séville. Il vaut plus rien, il vaut 3 millions. Enfin, il s'est complètement enterré, le gars. Donc, comme quoi, voilà, ne pas vouloir respecter le PSG, bah, c'est ça. Kenny Naguera, qui était une belle promesse aussi, on n'en parle plus. Je sais plus. Ouais, Dina Ebimbe aussi, qui était pareil, un de nos bons jeunes, hein, un des jeunes sur qui on avait pas mal d'attentes, plus rien. Bichabou, bon, par les blessures, un peu gêné certes, mais ça semble être compliqué. Normalement, il devrait avoir plus de temps de jeu l'année prochaine sur le poste de latéral, puisqu'il y a un départ, je crois, à Leipzig. Mais tout ça pour dire que, bon, en fait, oui, on se plaint beaucoup qu'on ne fait pas monter nos jeunes du centre de formation ni rien, mais ils ne nous donnent pas tous une satisfaction incroyable. Et tout le monde n'est pas Zaïre Emery, tout le monde n'est pas Rabiot. Et puis, en fait, par saison, vous en avez 20, 30, 40 peut-être qui partent du centre de formation à différents âges ou en différentes classes. Et ils sont pas tous, ils explosent pas tous. Voilà. Donc, voilà, ceux qui méritent le méritent. Et après, et voilà. Mais en tout cas, moi, je serais quand même pour favoriser ceux qui le méritent et qui ont de la place dans ce centre dans le centre de formation pour l'équipe première. Et Gadou pourrait être ce genre de joueur, hein, qui prend vraiment une place importante chez les jeunes. Zag, Mayoulou. Là, j'ai plus envie d'attendre. Allez, hop, c'est parti. Zag Mayoulou, les amis, sur le site du Paris Saint-Germain, quand vous êtes dans l'équipe première, vous avez Zag, Mayoulou qui sont avec les joueurs de l'équipe première. Donc je ne sais pas si l'info est sortie très vite ou si c'est en attendant de faire un club élite, de machin, de trucs, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, sur le site du Paris Saint-Germain, Mayoulou fait partie de l'équipe première, Yoram Zag fait partie de l'équipe première. Donc c'est pas impossible qu'il reste l'année prochaine et qu'ils soient des joueurs de rotation relativement importants dans ce Paris Saint-Germain. Et ce qui fait qu'en fait, on n'aille peut-être pas chercher d'autres pistes. Nunzak, pareil, arrière droit, qui sait aussi jouer arrière gauche, qui est certes petit, mais qui est très efficace et qui est une vraie teigne et qui a montré il a eu un match pas terrible, je crois, la saison dernière, mais sinon, il a montré beaucoup de choses. Et Moukile l'a dit dans une vidéo, il a pris des centimètres et il va encore grandir. Et il a pris du muscle. C'est un petit jeune, mais il faut l'accompagner dans sa transformation. Il faut l'accompagner avec ce staff technique et ce super staff médical d'Enrique. Et ça se trouve, Zag,
dans 2 ans, mais en fait, c'est notre titulaire indiscutable au poste de latéral droit. Et Hakimi n'aura pas donné satisfaction, et puis Zag prendra sa place. On ne sait pas. L'année dernière, Zag, il a carrément pris la place de Nordi Mukiele, qui était normal, enfin, qui était techniquement la doublure de Hakimi. Donc, ne perdons pas espoir. Pareil, El Nash, il est méconnaissable cette saison-là, pré-saison méconnaissable par rapport à il y a quelques mois. Il a pris vraiment du volume, il s'entraîne avec les pros, et tout comme Gadou, comme Zag, c'est un joueur qui joue en arrière droit, bah, il peut aussi peut-être dépanner. Et en fait, au moment où on parlait de Gertruda pendant très longtemps pour être doubleur d'Aki, on n'en entend plus tout parler. Et ça se trouve, c'est Yoram Zag, Moukile et Elanash qui vont pouvoir permuter entre côté droit et côté gauche. Voilà. Et puis c'est très bien. Et ça se trouve, ça sera très bien. Voilà. Serif Naga, pareil, qui a été vu aussi comme le futur Nuno Mendes, plus rien depuis. Mais c'est pas mort pour autant, attendons de voir. Au milieu aussi, chez les jeunes, on a Seni Mayoulou qui va jouer ce soir, non, pardon, qui a joué l'autre soir avec les U19, qui est en plein euro des U19, qui est un joueur très intéressant, qu'il faut suivre. Il y a Étienne Michu, qui est le petit frère d'Edouard Michu aussi, qui est un bon joueur, qui était à Versailles, je crois, à l'époque. Qui est un bon joueur aussi, sur lequel on peut placer des billes. Voilà, et puis pendant un moment, c'était Ethan Mbappé sur lequel on avait placé des billes. Alors, il est parti, il s'est blessé, dommage pour lui, mais Etienne Michu peut être un peu cette révélation aussi. Et puis voilà, en attaque, tu as toujours Maïlou que tu peux mettre en ailier. Et tu as Ibrahim Mbaye, on en parle un petit peu ces derniers temps, mais qui semble être un jeune à très fort potentiel, les amis, qui a que 16 ans, qui joue en ce moment, ou non, qui est international avec les U16 de l'équipe de France. Donc il y en a qui disent que c'est le nouveau Mbappé. Alors calmons-nous, parce que les nouveaux Messi, les nouveaux Mbappé, les nouveaux Neymar, il y en a il y en a tous les ans, il y en a trois ou quatre. Mais en tout cas, si on dit ça de lui, c'est que quelque part, il y a un potentiel. Il y a un potentiel qu'il faut aller exploiter. Et voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que l'âge, je m'en fous. Je me tamponne le coquillard, comme diraient les anciens. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Et qu'importe comment tu le fais, quel âge tu as, tes méthodes, machin. Moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Et en fait, moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Voilà, voilà. Bon, tant que tu braques pas des gens, machin, etc., et que tu fais les choses dans la légalité, tout va bien. Mais le résultat, le résultat. Et, euh, et en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, l'âge, ça veut plus rien dire. On a accès, en fait, de plus en plus jeune à de plus en plus de choses, des contenus sur Internet, des infrastructures, des matos, du coach, des conseils. Je dirais une bêtise, un exemple très con, mais vous prenez une vidéo YouTube, vous allez regarder des mecs à l'autre bout du monde qui font des gestes techniques, qui ont des machins, des trucs. En fait, vous regardez ça, vous alimentez, vous alimentez, vous alimentez. Bah après, vous allez analyser la technique, vous allez acheter du matos pas cher sur le Bon Coin ou à Decathlon pour vous exercer, ou même parfois il y a des dons qui se font dans des clubs ou des choses comme ça, ou dans des villes. Et puis vous exercez, voilà. Aujourd'hui, vous avez des top terrains synthétiques, vous avez des city-stades dans des villes, voilà, où en fait, moi, ma génération, alors je suis pas très vieux, j'ai 33 ans, les amis, mais moi, si t'avais pas tes parents, vous êtes des petits villages, si t'avais pas tes parents pour te déposer au stade le plus proche, qui est à 15 km, des choses comme ça, en fait, bah, ton terrain d'exercice, c'est le parking ou c'est le goudron qui est en bas de chez toi ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on a vraiment des infrastructures qui sont énormes pour les jeunes. Moi, de la ville où j'ai grandi aussi, je vois aujourd'hui, ils ont fait des terrains synthétiques, des trucs incroyables, ils ont un accès à des choses mortelles, où nous, le terrain où on jouait, t'osais pas tacler ou t'osais même pas, c'était du goudron où tu tombais dessus, même si tu tombais à 2 km heure, tu perdais la moitié de ton bras, tu t'arrachais le goudron. Donc les amis, si vous aussi vous connaissez ce genre de situation et que vous voulez d'autres anecdotes, allez-y, mais t'osais même pas rentrer dans le mec parce que tu savais très bien que tu pouvais laisser un bras à tout moment. Donc aujourd'hui, ils ont du synthétique, ils ont des crampons, trucs, ils sont quasiment mieux que les jeunes du Paris Saint-Germain d'il y a 20 ans ou 30 ans. Voilà, moi j'avais mon cousin qui était dans l'équipe des jeunes du PSG, qui était gardien il y a 30 ans. Putain, ils n'avaient même pas peut-être la moitié de ce que peuvent avoir aujourd'hui en libre service dans certaines villes et tout ça. Donc tout ça pour dire que malgré l'âge, bah en fait, t'as pas besoin d'avoir 30 ans pour être un virtuose. Et on le voit aujourd'hui. En fait, tu as des joueurs qui sont confirmés, qui sont plus âgés, qui sont même des références dans leur domaine, qui arrivent en club avec dans des chaussons, dans un peignoir, dans un confort incroyable, avec un nom qui n'a plus rien à prouver. Euh, Moi, ça m'intéresse pas, quoi. Voilà, moi, ce que je veux, moi, c'est un PSG qu'on voit en ce moment, avec des jeunes, avec des talents, des jeunes qui ont la dalle. Moi, c'est ça que j'aime, c'est des gens qui ont faim. Dans les entreprises, vous avez des gens parfois qui sont vachement bien installés depuis plusieurs et qui sont experts de leur machin et qui sont dans. Voilà, je casse tout, voilà, j'en ai marre. Mais qui sont experts de leur domaine, donc il faut rien leur dire. Et puis c'est eux, alors qu'ils aient des petits jeunes qui arrivent en stage, qui sont des stars mondiales. Et les mecs, ils veulent tout révolutionner, ils ont plein d'idées, ils sont hyper créatifs. Et bah, je suis désolé, mais le monde de demain, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, il faut faire confiance. Et quand on voit des Lamine Yamal, quand on voit des Emery, quand on a de plus en plus des jeunes qui sont très forts, parce que
toute cette infrastructure parce qu'ils sont entraînés de plus en plus jeunes, de plus en plus forts, dans d'autres conditions. Voilà, aujourd'hui, les mecs qui vont craquer Microsoft ou j'en sais rien, Snapchat, ils ont 14 ans ou 16 ans. Voilà, j'extrapole peut-être un poil. Et les mecs, les génies de l'informatique, là, la DSI des entreprises, etc., qui ont 45 ans, 50 ans et qui sont tout ravis parce qu'ils vous ont installé le pack office, c'est pas la même limonade. Bref, j'extrapole beaucoup mes propos, mais je pense que c'est aussi pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, donc moi, ces jeunes, voilà, je mettrai toujours au-dessus de la pile ceux qui en veulent, ceux qui font tout, voilà, pour aider, qui sont très volontaires, plutôt que ceux qui ont un talent ou des facilités naturelles. Moi, je trouve que le goût de l'effort, pour moi, il est bien plus fort et beaucoup plus respectable. Voilà. Et vous, voilà, dites-moi ce qui vous fait vibrer. Voilà, est-ce que vous vibrez plus devant un top cadre européen qui va écraser une petite équipe? Voilà, comme on peut voir parfois en Ligue des Champions, une super équipe face, j'en sais rien, PSG qui met 7-1 à Maccabi Haïfa, je me rappelle plus du score. C'est dingue ça, vous trouvez ça incroyable? Ou est-ce que, voilà, vous voyez parfois des équipes comme on a pu voir Lens, Brest, voilà, qui viennent casser les codes, ou Leverkusen, Bologne encore, voilà, qui sont des petites équipes ou qui ont fait des saisons incroyables, qui font vibrer. Même moi, je ne suis pas supporter de ces équipes-là, mais quand je vois leur score et ce qu'ils font, je suis ravi pour eux et je me dis, voilà, c'est des matchs que je veux regarder, que j'aimerais regarder. Donc, quand tu les affrontes, ta saveur, elle est différente, quoi. Voilà. Donc là, on a eu l'équipe la plus jeune de la Ligue des Champions l'année qui est passée. On a la deuxième équipe la plus jeune de Ligue 1 et pourtant, on n'a pas pris de plaisir à regarder le PSG depuis beaucoup d'années, là, depuis de nombreuses années. Et c'est un PSG qui nous régale. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'âge? En fait, c'est qu'est-ce qu'on s'en moque? On dit qu'on veut de. Je vois des chaînes qui disent nous, on veut de l'expérience, du machin. On leur a ramené l'expérience. On avait Messi, meilleur joueur du monde. Je suis désolé, l'expérience, t'as pas plus d'expérience là. Ah oui, il a fait des stats. Tout le monde est content de ses stats. 15 buts, 14 passes décisives. C'est quoi comme stat pour un Lionel Messi, meilleur joueur du monde? Voilà. Ça vous fait rêver, ça? Kylian Mbappé. Ah oui, regarde ses stats. Alors j'en peux plus. Ah, mais j'ai des amis qui me parlent des stats de Kylian Mbappé. J'ai envie de les. Ah, mais ils sont loin, ils sont à des kilomètres, mais pourtant, j'irai prendre la voiture et j'irai leur mettre des tatanes. 40, oui, 40 buts, mais regarde le contenu, regarde le contenu. Je suis désolé. Nul, nul. Donc, moi, je préfère des Barcola, même si Dembélé, il vendange. Au moins, il provoque, il fait des choses, il fait les efforts défensifs. Et moi, c'est ce genre d'équipe qui me donne envie plutôt que voir un Mbappé qui va. Allez, on arrête avec Mbappé d'autres joueurs. Il y en a plein d'autres, voilà, qui vont. Bruno Fernandez, c'est pareil, qui va engueuler ses joueurs s'ils font pas la passe. Elle n'est pas bien mise, elle n'est pas bien truc, etc. Non. Une équipe soudés, c'est ce qu'on veut. Voilà, ensemble, singe, fort, je ne connais plus la... Bref, le truc de la planète des singes, comment ils font, mais c'est ça, quoi, un collectif, ensemble, on est plus fort, les amis. Et c'est ça, moi, que je veux voir au Paris Saint-Germain. Et les plus beaux matchs qu'on a fait l'année dernière où c'était collectif, bah, il manquait un joueur sur le terrain, et pourtant, on a été très, très fort. Et tous ceux qui stressent, qui se disent comment on va faire pour remplacer ses buts, comment on va faire pour jouer sans lui, etc. Bah, comment on a fait cette saison quand il n'était pas là? Bah voilà, c'est juste là. Donc, pareil, la hargne, le talent, en fait, tout ça, ça se limite pas à l'âge, à l'expérience, etc. Ça se démontre et ça s'exprime, les amis. Donc, c'est pas Pochettino ou Galtier sur le banc en plus. Là, c'est alors, tout le respect que j'ai pour le Galtier parce que moi, je l'ai toujours apprécié et que je pense qu'il aurait pu faire de très belles choses avec un bel effectif. Voilà, parenthèse fermée. Critiquez-moi, allez-y. Mais Enrique, voilà, c'est un des entraîneurs les plus connus au monde pour faire monter les jeunes. Et comme je vous le disais, on l'a vu avec Mayoulou, on l'a vu avec Zag, on l'a vu avec Emery, on se disait qu'on voulait absolument voir Zaire Emery, machin, on a commencé à le voir sous le Galtier un peu. Hein. Ah, Enrique arrive, il le met en titu, machin, il nous fait des matchs incroyables jusqu'à sa blessure. Voilà. Moi j'espère qu'il reviendra bien aussi, parce qu'Emery, là, c'est quand même un peu. Ça a été compliqué, ça a été poussif à la fin de la saison. Et j'espère qu'il va revenir bien avec voilà, l'esprit libéré. Et puis on lui souhaite bonne chance pour la fin de son bac aussi en septembre. Voilà, et Mayoulou Zag, moi, qui en avait entendu parler avant qu'on les voit arriver là, sous Enrique, qui en avait entendu parler au Paris Saint-Germain? Mais vraiment, en disant, c'est un crack, c'est super, mais très peu. Même nous, chez Paris Fan, on les connaissait à peine, ou peut-être de nom, un truc comme ça. Voilà, et en fait, on a commencé à en parler quand ils ont intégré l'équipe première aux entraînements, et puis qu'on s'est dit qu'ils sont convoqués avec l'équipe première pour des matchs, et puis qu'on leur donne un peu de jeu. Et puis une fois qu'on leur donne du jeu, bah, les mecs sont très bons. Les mecs, ils se sortent les doigts, pardon pour l'expression, mais ils sont très bons. Voilà. Et puis on a des noms voilà, qui avaient une résonance plus forte ou des promesses qui étaient plus fortes, comme Naga, comme Ethan Mbappé, voilà, qu'on n'a jamais vu. Voilà, clairement, voilà, Naga jamais vu. Ou ce qu'on avait vu, c'était pas incroyable en pré-saison l'année dernière. Ethan Mbappé, moi je suis sûr qu'il peut avoir une belle carrière. Peut-être pas une très grande carrière, mais en tout cas une belle carrière respectable pour un joueur de foot.
Voilà, mais c'est pas eux qui ont eu tant de jeux. Non, voilà, c'est pas eux. C'est Mayulu, c'est Zag. Et Zag qui est même passé devant Nordi Mukele en termes de hiérarchie de l'équipe. Donc c'est pour vous dire à quel point quand même il y a des attentes et des croyances et des choses qu'on attend sur ce joueur. Et on nous avait promis, alors attention, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, voilà, vous pouvez commencer à respirer, à vous dire que voilà, si vous faites d'autres choses, parce que vous écoutez les podcasts en disant je fais la cuisine, je fais le ménage, bah, dépêchez-vous de terminer parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Mais voilà, on nous avait promis l'été dernier moins de stars, des joueurs, enfin plus de stars, fini, des joueurs concernés, personne n'est au-dessus de l'institution. On a un nouveau centre de formation pour développer les jeunes pépites ici en Île-de-France, qui est l'Île-de-France le plus, je ne veux rien entendre, qui est le plus grand vivier de talents au monde en foot. Regardez d'où viennent les plus grands talents de ce monde-là. Vous faites des chiffres, ça se trouve, il y a peut-être 20-30%, allez, non, 30%, j'extrapole, il y a peut-être, allez, 20% des tops mondiaux aujourd'hui, des références qui viennent de l'Île-de-France. Alors, il faudrait faire un calcul, mais 20% sur 5 départements ou 6 départements en Île-de-France versus le reste du monde, c'est énorme, c'est énorme. Regardez l'équipe de France, ils viennent tous de Paris quasiment. Enfin, quasiment tous. Et pourtant, l'équipe de France fait partie des meilleures équipes du monde, même si voilà, on peut dire beaucoup de choses sur l'équipe de France. Sur le talent intrinsèque des joueurs, c'est comme ça. Donc, on a un des plus grands viviers d'Europe. On a ce campus pour les ramener chez nous, pour leur dire on va bien s'en occuper. On a Enrique pour faire monter les jeunes. On a des. Voilà, tout est fait. Voilà, tout est fait pour faire monter ces jeunes. Et donc, moi, même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui critiquent ce mercato, etc., ce Paris Saint-Germain, eh bien en fait, si on était en fait dans cette vraie nouvelle ère du Paris Saint-Germain, en fait, on prendra plus les joueurs, on ne prendra que les joueurs, pardon, qui veulent à tout prix venir chez nous et que chez nous. Voilà, le Paris Saint-Germain doit être ta priorité. Si c'est pas ta priorité, que tu as la tête ailleurs, il n'y a pas de problème. On a assez donné par le passé. Merci, au revoir. Et va bien. Pardon. Je suis trop énervé. Et va bien faire ta carrière, etc. On l'a vu, hein, ceux qui ont la tête ailleurs, qui ont sauvé le Paris Saint-Germain. Merci, au revoir. Tanguy Kouassi, si tu nous regardes, j'espère que tout va bien à Séville et que tu profites du soleil sur le banc des remplaçants. Qu'on prenne les joueurs à nos conditions, c'est-à-dire le salaire et surtout le prix de transfert. Si ça ne va pas, il y a d'autres joueurs dans le monde. Voilà, il n'y a pas qu'un seul joueur au poste d'ailier gauche, poste d'ailier droit, machin, il y en a plein d'autres. Voilà, et on saura faire des exemples. Voilà, donc Osimhen, par exemple, est un exemple. Voilà, 100 millions, on te demande 80, tu demandes 90 plus Lee. Très bien, merci, au revoir, on part. Et ça se trouve, voilà, je ne souhaite jamais de mal à personne, mais ça se trouve, il va rester, il fera une saison chaotique. Il va être blessé la moitié de l'année, il fera rien. Et en fait, Naples se dira, ah, non, mais on aurait dû le faire. Et en fait, quand le Paris Saint-Germain viendra négocier des joueurs, bah, tu y réfléchiras à deux fois en disant, bah, peut-être que je vais commencer en fait à me dire que leur offre, elle est pas si mal et que c'est pas un coup de bluff de jeu de négociation. Les mecs sont vraiment capables. Et voilà, et qu'on se fera beaucoup plus respecter. Ça commence à arriver. Je suis désolé, le cas Neves, c'est exactement ça. Cas Neves, 120 millions, non, c'est 70 plus 10, tac, tac, le joueur veut absolument venir. Voilà, et puis on aura d'autres exemples. Regardez le Real, ils font comme ça depuis toujours. Et qui ose me dire que leur stratégie n'est pas gagnante aujourd'hui? Voilà, désolé. Voilà, quand tu vois le Real, combien ils achètent Kamavinga, combien, excusez-moi, les joueurs les braquages qu'ils te font, etc., sur les joueurs, bah non, c'est parce que les joueurs refusent tel et tel contrat, tel et tel machin, etc., et tout, que en fait, bah, il y a des gens qui sont impuissants. Voilà, donc le Real, Euro, c'était 20 millions. Qui était capable, qui aurait pu dire, moi, c'est 20 millions, c'est rien? Bah, c'est rien, maintenant on verra ce que ça donne. Mais je m'en fais pas pour eux. Et ils ont réussi à se faire respecter. Et bravo à leur méthode. Voilà, bravo. Et aussi, on met enfin nos jeunes talents en lumière dans un vrai rôle dans l'effectif parisien, à la méritocratie. Et ça, c'est beau quand même. Parce que tu es 16, 17, 18 ans, en fait, tu as les mêmes choses, tu as les mêmes chances, pardon, aujourd'hui, d'un joueur qu'on peut acheter 20, 30, 60 millions d'euros. Et si tu sais montrer que tu mérites ta place, tu l'as. On l'a, la stratégie aujourd'hui de la méritocratie. Et ça, les amis, moi, ça me fait super plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça. Et Enrique, je ne suis pas toujours enclin, enfin, avec ce qu'il fait, le traitement qu'il peut avoir, le fait de ne pas parler, voilà, voilà ce qu'il a pu faire à Nordi Mouki l'année dernière, briser le cœur. Mais peut-être que c'était un mal pour un bien. Et en fait, c'est là aussi où je veux vous dire, c'est que quand je vois les gens qui critiquent le mercato, on fait rien, les autres se bougent, et machin, bon, ok, c'est quoi les big transferts qu'il y a eu là, depuis maintenant, c'est quoi? Il y a eu Michael Olise, ok, il y a Yoro, ok. J'ai pas l'impression qu'il y en a eu tant d'autres que ça. Ok, Mbappé au Real, mais c'est signé depuis, on le sait depuis longtemps. Mais j'ai pas vu d'autres joueurs majeurs quitter un club, aller dans un autre. Il y a beaucoup de rumeurs, certes, mais
Encore une fois, il n'y a pas eu grand-chose. Donc là, les joueurs étaient en euros, ils étaient à la Copa, ils veulent prendre des vacances parce que les mecs, ils ont quand même pas énormément de congés dans l'année parce que si on les voit pas avec notre club, bah, généralement, ils sont avec leur sélection nationale. Donc les mecs sont quand même ou pas si souvent que ça en congé. Donc je peux comprendre qu'ils ont envie de profiter un petit peu. Et puis le mercato, bah, les amis, il nous reste encore un mois et une semaine. Donc ça va le faire. Et même au niveau du mercato, moi c'est là, j'ai fait un peu la liste des joueurs qu'on avait aujourd'hui en dispo. Ils devraient arriver sans grande difficulté. Mais en fait, on a déjà un effectif qui est fourni, qui est qualitatif et qu'on peut augmenter encore. Mais il n'y a pas besoin d'aller sauter sur 1001 personnes. Alors on attaque, on a Kolo Muani. Moi, j'y crois sur la deuxième partie de saison, enfin sur la deuxième saison, pardon. J'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire. Voilà, donc je dis pas ça va le faire, mais j'ai envie d'y croire. Barcola, va falloir confirmer, mais Barcola, je pense que c'est quand même un élément sûr. On a Dembélé, on a Ramos, et on a Asensio. Attaque. Voilà, trois places dispo, attaque, c'est ça. Maintenant, on a des milieux qui peuvent jouer un peu plus haut aussi. Lee, Moscardo, Neves, Vitinha, Ruiz, Solaire qui n'est pas parti. Et Solaire, j'ai envie de croire que ça sera un très bon super sub l'année prochaine. Mayolou, Emery, Ugarte n'est pas parti encore. Et potentiellement Désiré Doué. Voilà. C'est pas mal au niveau du milieu. Je pense qu'on est quand même pas trop mal, sachant que Moscardo a vraiment un potentiel pour être un très très bon numéro 6 et qui nous permettrait d'avoir des milieux centraux qui soient Ruiz, Vitinha, Emery, Mayoulou, voilà, Lee, Désiré Doué. C'est pas mal quand même, franchement, c'est pas mal. Et en défense, allez, en défense, Kimpembe, qui fait maintenant les entraînements avec l'équipe. Donc on se dit que techniquement, voilà. Et s'il part, on reprendra quelqu'un derrière. Ne soyez pas inquiets. Hernandez qui reviendra en 2025, mais qui a écourté apparemment ses vacances pour revenir plus tôt, pour travailler et revenir plus vite. Ça, c'est mentalité Paris Saint-Germain. Ça, c'est bien. Et beaucoup le critiquaient en disant que c'est un Marseillais, que c'est un. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Beraldo, qui, moi, je pense, pourra faire de très bonnes choses. Et le mec, hein, il est arrivé sur les rotules au Paris Saint-Germain, parce que les saisons en Amérique du Sud ou au Brésil, c'est de décembre à décembre. Donc le mec, il a fait décembre. Il a refait 6 mois avec le Paris Saint-Germain. Il est reparti pour la Copa América. Voilà, donc là, il profite. Je me demande s'il n'est pas revenu aujourd'hui avec Donnarumma, tiens, d'ailleurs, sur une news que j'ai vu passer. Non, Skriniar et Donnarumma sont revenus aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. On a Marquinhos qui a refait une belle saison, qui revient bien. Donc moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. On a Gadou, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui, clairement, c'est pareil, c'est un Golgoth, grand, plutôt fit, bien taillé. Il peut nous surprendre fortement l'année prochaine. Les espoirs qu'on avait sur Bichabou, bah, en fait, ils peuvent être mis peut-être sur Gadou. Hakimi, moi j'ai envie de croire qu'il va nous faire une belle saison l'année prochaine en arrêtant de chercher Kylian Mbappé tout le temps et en se disant en fait qu'il y a d'autres joueurs à qui on peut faire la passe. Mendes, bon, gêné par ses blessures, mais il a l'air d'être plutôt bien solide depuis qu'il revient. Zag, qui semble faire partie de l'équipe première aujourd'hui. Mukele, qui moi je pense n'est pas parti, sauf s'il y a une belle offre pour moi, il n'est peut-être pas parti. On le voit beaucoup dans la communication du Paris Saint-Germain. La franche accolade qu'il y a eu avec Enrique, elle est pas innocente et surtout on le voit beaucoup sourire ce qu'on ne voyait plus du tout dans les images l'année dernière de Mukele. Et là, on le voit très heureux, très souriant. Alors, soit il a déjà un contrat ailleurs et il va partir, soit il y a eu une discussion qui a été faite. Et je pense qu'il y a certains joueurs avec qui il y a eu des points qui ont été mis sur les i. Et pour le meilleur, voilà, pour le meilleur. Skriniar n'est pas parti. Et puis moi, j'ai envie de croire que c'est un joueur qui peut nous rendre beaucoup de services, voilà, avec un Moscardo qui est capable aussi, lui, de rester très bas sur le terrain, d'être comme un troisième défenseur. Et ce qui nous mettait peut-être parfois un peu en difficulté quand tu avais Skriniar, Danilo, attention, Danilo qui n'est pas parti, qui est toujours là. Mais du coup, Moscardo qui redescend, ça fait une défense à 3 avec un Moscardo qui est très vivace, qui va vraiment gêner, et puis il y a les deux rocks défensifs derrière où ils seront plus laissés pour compte. Ça peut marcher, il peut y avoir de belles choses, voilà. Et El Anache, dont on a parlé aussi un peu plus tôt, qui peut jouer arrière droit, peut-être aussi jouer arrière gauche, et qui semble Golgoth et bien affûté pour ce début de saison. Donc tout ça, voilà, ça nous fait beaucoup de joueurs. Et là, c'est les joueurs à date. Allez, Neves, c'est fait. Doué, j'espère, ça devrait le faire. Et puis voilà. Et puis après, en gardien, bah, tu as Donnarumma qui sort d'une super saison. Tu as Safonov qui est vu comme vraiment une belle promesse et apparemment un bon coup du Paris Saint-Germain. Tenas qui a dit qu'il voulait rester l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Donc moi, sans vous dire, les amis, je vais clôturer sur ça, mais sans vous dire qu'on est que sur des top 5 mondiaux par poste, bah, en fait, on est loin, très loin d'être complètement nul. Et avec un Luis Enrique aux manettes, qui s'est tiré le meilleur de ses joueurs. Et demain, tu as un mec qui est titulaire, qui était titulaire l'année dernière au Paris Saint-Germain, qui donne pas satisfaction.
Et un jeune qui est en train de tout craquer cette saison en U17, en U16 même à la limite, allez, en U18-19, est capable de venir dépanner au Paris Saint-Germain. Voilà, Mbaye, je ne sais plus si j'en ai parlé d'ailleurs, mais Mbaye, on a... Ah si, j'en ai parlé si tout à l'heure. Bah, Mbaye, pareil, qui peut venir dépanner aussi en attaque. Et je crois qu'il est grand aussi, voilà, qui peut nous faire beaucoup de bien. Donc, du calme. Pas de panique buy. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez qu'on mise sur les jeunes, qu'on fasse avec le staff qu'on a, etc., et qu'on aille chercher vraiment les bons joueurs, ou qu'on aille faire un mercato n'importe quoi, d'opportunités, comme on a pu faire avec Carlos Soler, comme on a pu faire des panic buy avec Kolo Muani, etc. Qu'est-ce qu'on préfère? Voilà, en fait, ça va jamais au Paris Saint-Germain. On n'est jamais content. Donc moi, je suis ravi parce que les joueurs qu'on va faire, c'est des joueurs qui ont vraiment envie de venir au Paris Saint-Germain, qui vont se donner à fond. On n'est pas parti suracheter. Moscardo, Beraldo, 20 millions, c'était le prix qui valait. Allez, à peu de choses près, c'était le prix qui valait, donc on n'a pas suracheté les joueurs. Voilà, il n'y a que Désiré Doué où on serait capable de craquer un peu le slip. Mais un joueur, voilà, qui est vraiment une vraie promesse et qui peut nous dépanner sur bien des aspects, etc. Et finalement, c'est pas le PSG qui fait une surachat parce que Bayern Munich, ils mettent quasiment le même prix. Voilà, on a Neves, voilà. Et moi, franchement, tu me ramènes Doué et Neves avec les joueurs que j'ai cités avant, je suis ravi. C'est très bien. Et puis, il y a le mercato d'hiver où il faudra peut-être faire des ajustements, etc. Mais c'est très bien. Et puis après, le mercato est encore long. On est encore dans la position ou dans le moment du mercato où les clubs peuvent essayer de tirer le meilleur prix pour leurs joueurs. Et franchement, le PSG aujourd'hui, ça se trouve, on va arriver le dernier jour du mercato. Osimhen, 50 plus bonus. Je vous dis une bêtise, mais sait-on jamais? 50 plus bonus. Et Sancho, c'est 30 plus bonus. Voilà. Et là, franchement, est-ce qu'on se dirait que le Paris Saint-Germain a raté son mercato? Donc il reste encore beaucoup de temps. On a de la qualité dans cet effectif du Paris Saint-Germain. On a un entraîneur qui sait tirer le meilleur des joueurs et le meilleur des jeunes. Et puis, pareil, en fait aussi, on fait pas beaucoup de matchs de pré-saison parce que Enrique, c'est pas dans son style. Voilà, avec le Barça, il en faisait pas beaucoup. Et il veut privilégier vraiment le renforcement musculaire des joueurs, la préparation physique pour tenir l'année. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi, même si on préférait voir des matchs du Paris Saint-Germain, c'est quand même pas déconnant. Voilà. Donc pas de panic buy, comme je vous disais, le mercato est encore loin, faut pas stresser. Et les gens qui commencent à faire des vidéos buzz pour dire c'est n'importe quoi, on bouge pas, les autres bougent, etc. Citez-moi les big transferts, les gros transferts, les énormes transferts qu'il y a dans les clubs. Moi, j'ai pas vu passer grand-chose. Après, je suis centré sur le Paris Saint-Germain. Euh, et sur les pistes du PSG. Mais voilà, Michael Olise, super, c'est une promesse. Mais en fait, si tu veux, Michael Olise, alors dans ce cas-là, c'est la top vente, comme si nous on prend Désiré Doué. Alors on a fait une vente incroyable, on a fait un achat incroyable. Non, c'est une bonne vente. C'était bien de le faire, mais c'est pas comme si tu me ramenais, j'en sais rien, Harry Kane, Julian Alvarez, des choses comme ça, etc. C'est très bien. Voilà. Donc ce soir, petit rappel, France-États-Unis pour les JO. On pourra voir normalement Désiré Doué et peut-être Magnès Akliouche qui semble toujours faire partie aussi des pistes du Paris Saint-Germain. Le mercato est long, il y a plein de choses. Et encore une fois, prudence. Au PSG aujourd'hui, quand les choses se font, l'info elle sort, une semaine après, le joueur il est là. Voilà. Et puis en plus, là, les joueurs commencent à arriver petit à petit. Donc il y en a encore plein qui sont en vacances, il y en a plein qui profitent. Voilà. Et puis, dites-vous aussi que les informations les plus chaudes ou machin, ben, finalement, parfois ne se font pas. Et ça, on a eu le cas plein de fois. Donc, voilà, vidéo très longue aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Peut-être arriver. Bon, on fait moins de 40 minutes visiblement, mais je voulais vous partager ce sujet, qui soit aussi pour les jeunes, qui soit aussi pour ce qu'on a déjà chez nous. Vraiment, on a déjà de la qualité. Je ne suis pas sûr qu'il faille renouveler complètement l'effectif. Et puis, quand on veut renouveler complètement l'effectif, on nous dit que c'est pas bien parce qu'il manque d'automatisme. Les joueurs se connaissent pas. Il faut qu'ils réapprennent à se connaître et que machin et que truc. En fait, ça va jamais. Donc, je ne sais pas. Si on va acheter 11 joueurs l'année dernière, c'était trop. Et puis, c'était pas les bons. Cette année, on en prend moins, mais en fait, il y en a pas assez. Donc, ça n'ira jamais. Moi, quand je regarde l'effectif qu'on a aujourd'hui, ça me va très bien. Et en fait, Dortmund, je suis désolé, ils n'ont pas la moitié de la qualité qu'on a dans l'effectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et pourtant, ils nous ont tapés. Ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Ils étaient premiers du groupe de la mort. Donc, c'est pas de la chance. Voilà, ils ont sorti des belles équipes aussi. Donc, au bout d'un moment, les amis, bah, ce qui fait le tout, c'est un collectif. Voilà, c'est cette union sacrée qui nous a amené aussi aux portes aussi enfin, à la finale et pas loin de la Ligue des Champions, de la gagner à un but d'écart, c'est rien. Voilà. Et puis moi, quand je vois ces nouvelles, voilà,
Je suis content de ne plus en voir non plus. Osimhen, je suis content qu'on en sorte. Coman, je suis content qu'on n'entende plus parler parce que blessé tout le temps et puis 60 millions, non merci. Voilà. Donc, moi, c'était tout ce que j'avais à dire, les amis. Voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner. Ça nous aide beaucoup. On arrive bientôt aux 10 000 fans. C'est énorme. Franchement, c'est énorme pour nous. Voilà. Donnez votre avis sur tout ça. Peut-être que je me plante complètement, que je dis n'importe quoi et que, voilà, ou peut-être que finalement, on est sur un nouveau PSG qu'on nous a promis l'année dernière et en fait, on se rend compte qu'on est en train voilà, de continuer sur cette lancée-là. Si demain on va aller chercher des Gvara à 120 millions, des Osimhen à 130 et machin, est-ce qu'on nous dira pas, bah, en fait, ce que Nasser a dit l'année dernière, c'est que du vent et on retombe dans notre travers. Voilà. Donc, portez-vous bien, profitez des vacances si vous êtes en vacances. Bah, tenez bon si les vacances approchent bientôt. Et puis, si elles sont déjà terminées, bah, dites-vous qu'il y en aura d'autres prochainement aussi. Comme des vidéos pour Paris Fan, il y en aura aussi voilà, certainement demain si les choses avancent. Je me permets de faire une petite recherche Mercato PSG pour voir si on a une petite news très, 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 très chaude qui viendrait de tomber et dont je vous ferai profiter. Mais visiblement, pas grand-chose depuis tout à l'heure. Voilà, donc c'est une petite fin. Voilà, voilà bataille. Neves imminent, bataille pour Doué, bah, c'est à peu près tout ce qu'on a dit. Voilà, Donnarumma vendu, Meunier en approche, on en a déjà parlé. Kimmich rembarre le PSG, on en a déjà parlé. Voilà, les amis. Ah oui, Guimarães va rester. Bon, écoutez, bah, ça pareil, Guimarães, hein, j'aimerais juste clôturer sur ça. Guimarães, la clause, apparemment, il fallait absolument la faire sauter. 120 millions, payable 3 fois. Si le Paris Saint-Germain le fait pas, c'est honteux. Je sais pas, est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui est nul ou est-ce que c'est le joueur qui est pas si attirant que ça, étant donné qu'aucun club au monde, même les plus riches, même ceux qui pouvaient la payer en 3 fois, etc., n'ont fait sauter sa clause. Voilà, et quand je vois qu'on va chercher João Neves à 70 millions, ce qui est pas loin, pas très loin, entre guillemets, de 2 fois moins cher que Guimarães, ben moi je suis ravi parce qu'on a un joueur d'avenir qui est pour moi aussi bon. Et voilà. En tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse et on se dit à très bientôt dans une vidéo de Paris Fan.